Permettez-moi quelques instants avant de commencer, de vous expliquer un petit peu comment s'est passée cette préparation de message pour le message de ce matin. En fait, j'étais en train de prier, je me tenais dans la prière et je demandais vraiment à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Bon, des fois, Paul, il dit qu'on prêche par connaissance, parfois par révélation, et puis je me tenais devant Dieu et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux apporter à ton peuple? Quel est le message que tu veux que que je délivre à ton peuple? Et puis, dans la prière m'est venu à cœur ce chapitre 13 de l'évangile de Jean, mais je vous avoue que je ne savais pas trop de quoi ça traitait vraiment, je ne me souvenais plus trop. Mais en tout cas, il y avait Jean chapitre 13 qui restait. Et puis, en lisant, mon attention s'est retenue sur quelques versets de ce chapitre. Et j'ai donc commencé à méditer sur ce thème qui est lié donc à ces quelques versets. Et puis, mardi soir, lors de notre réunion de prière, Éric nous a apporté cette exhortation: Jésus nous libère de nos craintes. Et puis, bien sûr, ça va vraiment dans une continuité de messages qui ont pu être apportés aussi bien à l'Église par le pasteur Landry, aussi bien à la jeunesse, où on a abordé le thème lié aux craintes, aux anxiétés, aux angoisses. Et puis dans la lecture biblique qu'a choisi Éric, donc dans 1 Jean chapitre 4, ce texte parlait que Dieu est amour et que l'amour parfait bannit la crainte. Et cela a vraiment été un encouragement pour moi parce que dans la lecture justement de Jean chapitre 13, ce qui a retenu mon attention, c'est sur cet encouragement que Jésus va donner à l'amour. Et ça m'a vraiment encouragé dans la pensée que le Seigneur voulait déposer sur mon cœur. Donc l'amour qui est ce fondement, je dirais ce fondement indispensable à la vie chrétienne. Et j'ai intitulé ce message « Aimer comme Jésus aime ». Tout un travail, n'est-ce pas, d'aimer comme Jésus aime. Je vous propose qu'on fasse cette lecture dans Jean chapitre 13. Puis, pour avoir un peu le contexte dans lequel cela a été donné, nous allons lire Jean chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 31. Jean chapitre 13 à partir du verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres et il nous donne cet exemple. Il nous donne cet exemple comme je vous ai aimé. Voilà pourquoi j'ai intitulé le titre de ce message « Aimer comme Jésus aime ». Nous devons chercher, aspirer, avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, comme le dit Philippiens 2,5. Donc, comme Jésus était et est amour, nous devons nous aussi rechercher, aspirer à aimer comme Jésus aime. Le premier point de ce message, frères et sœurs, c'est aimons parce que Dieu aime. Aimons parce que Dieu aime. L'amour fait partie de l'identité de Dieu. L'amour, c'est ce qui caractérise Dieu. Nous pouvons lire ensemble dans 1 Jean chapitre 4 et à partir du verset 7. 1 Jean chapitre 4 et à partir du verset 7, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous donc les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il n'est pas écrit que Dieu a de l'amour ou a un peu d'amour ou a une certaine dose d'amour, mais il est écrit que Dieu est amour. Ça fait partie de Dieu.
Ça fait partie intégrante de sa nature. Il est amour. Il ne peut pas être autre chose qu'amour. Et quand certaines personnes voudraient dire, mais Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a rejeté, Dieu m'a laissé de côté. Non, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu est amour. On ne peut pas lui enlever ça. Cela fait partie de son identité, de qui il est. Dieu est amour. Et d'ailleurs, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu nous rappelle qu'il nous aime d'un amour éternel. C'est écrit dans Jérémie chapitre 31 et verset 3. Alors, faisons attention, c'est vrai, en mettant un équilibre à cette… Bien sûr, Dieu est amour et certains ont utilisé parfois cette notion que Dieu est amour pour dire, mais je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, Dieu est amour. Dieu ne juge pas, Dieu me laisse faire et Dieu est amour. Et je pense qu'il faut vraiment équilibrer cela parce que Dieu est amour, certes, mais Dieu est juste. Et de la même manière qu'il nous aime, qu'il nous chérit, qu'il nous aime d'un amour éternel, Dieu juge le péché. Il aime le pécheur, mais il juge le péché. Et le pécheur qui commet le péché de façon délibérée, qu'il sait, qu'il le pratique, eh bien Dieu juge le péché. Il aime le pécheur, mais il haït, il déteste le péché. Et dans le psaume 116, verset 5, ce psaume nous révèle, le psalmiste nous révèle que Dieu est amour, certes, mais que Dieu est juste, que Dieu a en horreur le mal et qu'il condamne fermement le mal. Donc, et puis, vous connaissez ce texte où l'apôtre Paul va dire « Détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. » D'ailleurs, même Paul va enseigner en disant « Ferai-je de la grâce une occasion de pécher ?» Non, loin de là. Donc, on est d'accord que sur cette notion de l'amour, cela ne doit pas être une occasion de pécher. Parce que l'amour nous appelle à la sanctification. L'amour nous appelle à vivre une vie finalement qui est agréable à Dieu. Donc Dieu est amour. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7 nous dit, et tout à l'heure je l'ai cité, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Et nous voyons ici qu'il est écrit que d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui est Dieu, qui existe en forme de Dieu. Il est Dieu. Et dans son amour, Jésus nous a montré l'amour parfait. Puis, finalement, quand nous recherchons à grandir dans l'amour, c'est rechercher à grandir avec Dieu. C'est rechercher à aller plus loin avec Dieu. C'est rechercher à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments d'amour. Eh bien, c'est rechercher à grandir tout simplement avec Dieu. Donc, aimons parce que Dieu aime. Dieu est amour et l'amour de Dieu est inconditionnel. Il aime tout le monde entier. Il aime même ceux qui ne l'aiment pas. C'est ça que je trouve vraiment, j'allais dire, extraordinaire. C'est que Dieu aime même ceux qui le détestent, même ceux qui ne veulent pas de lui. Dieu les aime et Dieu désire les attirer à lui. Jean chapitre 3, verset 16, on connaît tous ce texte par cœur. Car Dieu a tellement aimé le monde. Un monde qu'il a rejeté, un monde qu'il a rejeté de sa société, qu'il a rejeté de son système éducatif, qu'il a rejeté de ses écoles, qu'il a rejeté de partout. Un monde qui a rejeté Dieu, eh bien Dieu continue de l'aimer. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable, l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu aime le monde, un monde qu'il a rejeté. Dieu continue d'aimer le monde et vraiment d'aspirer à ce que ce monde viennent à lui parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, tout le monde soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par le début de ce verset, Dieu nous montre qu'il aime sans condition. Il aime même celui qui ne l'aime pas. Et c'est vrai que ce n'est pas évident pour nous en tant qu'êtres humains. C'est quelque chose qui nous dépasse, d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Et peut-être que l'amour inconditionnel peut-être parle à quelqu'un ce matin qui peut-être se trouve dans une situation difficile où tu t'es quelque part froissé avec quelqu'un et puis la haine s'est installée dans ton cœur à tel point que tu n'arrives plus à avoir des sentiments d'amour envers cette personne. Moi, j'aimerais vraiment t'inviter ce matin à vraiment te placer devant Dieu et à laisser cet amour débordant de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu remplir ton cœur parce que Dieu, lui, aime même celui qui ne l'aime pas. Alors cela ne veut pas dire
bien sûr, vous comprenez, de tout accepter, de se laisser blesser à chaque fois. Il faut, bien sûr, quand on a été blessé plusieurs fois, mettre des gardes à notre cœur, mais l'amour et le pardon soient toujours attachés à notre cœur, comme Dieu nous a aimés, comme Dieu nous a pardonné en donnant son Fils sur la croix, que vraiment nous puissions être remplis de cet amour inconditionnel de Dieu. Quand bien même, ce qui vraiment est beau dans l'amour de Dieu, c'est quand bien même quelqu'un se dirait ennemi de Dieu, se dirait mais moi je veux pas Dieu, Dieu je l'aime pas, il m'intéresse pas, vraiment je ne veux pas entendre parler de Dieu. Eh bien Dieu aime cette personne et Dieu désire que cette personne vienne à la fois et peut-être m'adresser parce que je sais aussi que des personnes reverront cette vidéo sur YouTube et peut-être quelqu'un va regarder cette vidéo et lui est tombé par hasard sur cette vidéo et ne s'intéresse pas à Dieu. J'aimerais te dire que Dieu s'intéresse à toi, que Dieu t'aime d'un amour éternel. Donc je continue, l'amour fait partie aussi de l'identité du chrétien né de nouveau. Nous avons vu que dans Aimons parce que Dieu aime, l'amour fait partie de l'identité de Dieu, mais l'amour doit faire partie aussi, doit caractériser le chrétien né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est l'amour parfait, donc Dieu qui vient habiter en nous. Et nous avons dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, quiconque aime est né de Dieu. Alors bien sûr, ce n'est pas un amour terrestre, un amour humain, parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup se revendiquent de l'amour. Ces slogans à l'époque, peace and love, tout ça, paix et amour, etc. Ce n'est pas de cet amour dont il est question. Et à la fin, en conclusion de ce message, on lira le descriptif que Dieu nous donne concernant l'amour que lui, il a et qu'il veut mettre en nous et qu'il veut que cet amour grandisse en nous. Quiconque aime est né de Dieu. La nouvelle naissance, c'est avant tout un changement intérieur. C'est l'amour de Dieu qui vient en moi et qui porte du fruit en moi et ensuite, ça va avoir des répercussions visibles à l'extérieur. Quiconque aime est né de Dieu. Et ça nous amène vraiment à parfois nous interroger. Parfois, on a pu voir peut-être vous l'avez déjà vu autour de vous, des personnes qui, peut-être, l'amour a diminué. L'amour a diminué, on n'aime plus, on est toujours en train de parler mal, de penser mal, de dire mal. Et vraiment, c'est de nous remettre en question, mais est-ce que je ne me suis pas éloigné quelque part de l'amour parfait? Est-ce que je ne me suis pas éloigné de Dieu? Est-ce que peut-être je me suis éloigné de Dieu et j'ai laissé des mauvais sentiments envahir mon cœur? Un chrétien né de nouveau, cela se voit. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Dieu qui est amour est venu habiter en lui. Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une personne qui se dirait chrétienne, qui n'a pas d'amour pour les autres, qui n'a pas de compassion, elle voit une personne souffrir et ça ne lui fait rien. Une personne qui est constamment en train de critiquer, de dénigrer, de faire, de dire du mal autour d'elle, eh bien, c'est une personne qui s'est éloignée de la nouvelle naissance. Et c'est une personne qui doit vraiment s'alerter sur mais où j'en suis avec Dieu? Où j'en suis avec Dieu? Est-ce que je ne me suis pas éloigné de là où j'ai commencé, de la nouvelle naissance? Est-ce que je ne suis pas en train de m'éloigner véritablement de Dieu? 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est fort, n'est-ce pas? Et peut-être qu'aucun de nous n'aurait pu dire de telles paroles. Et c'est là où nous voyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle au travers de l'apôtre Jean. Dieu parle et dit, mais en fait, si tu n'aimes pas, tu ne m'as pas connu. Si tu n'aimes pas les autres, si tu ne m'aimes pas, eh bien, tu ne m'as pas connu, parce que je suis amour. Alléluia. Alors, il y a deux options. Il y a soit je ne me suis jamais converti, je ne suis pas né de nouveau, et dans ce cas, je me dis être chrétien, mais je ne le suis pas. J'ai même été, on a pu même me baptiser par immersion, mais en fait, je ne suis pas chrétien. Je vis une vie religieuse, peut-être même une vie religieuse évangélique, mais je ne suis pas un véritable chrétien. Ou bien je me suis vraiment repenti, je me suis vraiment converti à Christ, mais je me suis éloigné de l'amour de Dieu.
Et donc, j'ai besoin de me repentir, tout simplement, de revenir à Dieu et de dire, je te demande pardon de tout mon cœur. Et puis, ça nous est tous, ça peut tous nous arriver. Et moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé de manquer d'amour, de manquer de compassion, et puis parfois d'être dur dans des paroles, alors que j'aurais pu peut-être être plus amour. Et c'est là où vraiment, quand Dieu nous sensibilise, quand Dieu vient parler à nos cœurs, eh bien, on se place devant lui, on dit, Seigneur, je te demande pardon. Et je te prie vraiment de me remplir encore de ton amour, que tu me donnes d'aimer comme tu aimes, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et j'aimerais ce matin encourager aussi quelqu'un qui peut passer par des moments difficiles où tu t'es peut-être éloigné de Dieu et tu n'arrives même pas à pardonner. Il y a une personne qui t'a fait souffrir peut-être dans ton passé, dans ta famille. Et là, aujourd'hui, alors que ça fait des années que tu marches avec Dieu, ces choses reviennent, ces choses te rattrapent et tu n'arrives pas à demander pardon, tu n'arrives pas, je veux dire, pardon, à pardonner à ces personnes qui t'ont fait du mal. Eh bien, avec Dieu, tout est possible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager, toi qui n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aller au-delà et même à aimer cette personne qui t'a fait du mal. J'aimerais vraiment t'inviter à te placer devant Dieu, à dire, à crier à Dieu, dire Seigneur, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à aimer, c'est trop dur, j'ai trop souffert. Alors, cette personne m'a trop fait de mal. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, viens m'aider. Et je suis persuadé que Dieu viendra à ton aide, que Dieu viendra te secourir. Alléluia. Parce que Dieu ne laisse jamais un de ses enfants crier et sans agir. La Bible dit quand les justes crient, l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. Ce matin, que peut-être nous puissions crier à Dieu et dire Seigneur, je me suis éloigné de l'amour, j'ai besoin que tu m'envahisses, que tu m'aides à pardonner. Alléluia. Reconnu disciple par l'amour que nous avons, par l'amour que nous témoignons, par l'amour qui doit vivre, qui doit resplendir de nous. À quoi Jésus va-t-il dire que ses disciples seront reconnus comme tels, comme étant ses disciples? Parce qu'ils auront un grand art oratoire, parce qu'ils seront des grands leaders. C'est un peu le mot à la mode, hein, d'être des leaders, d'être des grands leaders. Est-ce qu'un disciple va être reconnu parce qu'il est un grand leader, parce qu'il a un grand art oratoire, parce qu'il a un témoignage puissant à déplacer les montagnes? Non, non. Un disciple est reconnu dans Jean chapitre 3, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est à cela que vous serez reconnus comme étant mes disciples. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, quand je suis venu pour la première fois à l'âge de 13 ans dans une église évangélique, je suis rentré dans cette église. Bien sûr, il y a des choses qui ont pu m'interpeller, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé particulièrement. Je voyais des personnes qui chantaient, qui frappaient des mains. À la fin de la réunion, ils se connaissaient, ils saluaient, ils allaient les uns vers les autres. Et moi, j'ai été étonné de ça. J'ai été étonné et en même temps touché parce que je sentais qu'il y avait une atmosphère particulière. Ça ne veut pas dire que tout était facile, tout était beau, tout était rose dans cette église. Non, pas du tout. Mais moi qui venais de l'extérieur, je sentais l'amour. Je sentais que ces personnes, elles s'aimaient. Il y avait comme une sorte aujourd'hui, je sais ce que c'est la communion fraternelle, mais il y avait quelque chose de particulier. Et puis, quand le prédicateur s'est mis à prêcher, il a fait un appel, vraiment, mon cœur a été touché par l'amour de Dieu. Non seulement j'ai été interpellé par l'amour que ces personnes se manifestaient les uns les autres, mais l'amour de Dieu m'a touché. Et je pense que quand il y a un climat d'amour qui est là au milieu de nous, et c'est ce qui fait qu'on est content de se retrouver, c'est parce qu'on s'aime. Quand on va se retrouver à l'église, qu'on va les uns vers les autres, bon, s'il y a encore toutes ces mesures sanitaires avec le respect des gestes barrières, etc. Mais on aime se retrouver et il y a un climat d'amour qui est là parce qu'on s'aime. Eh bien, je pense qu'une personne qui vient pour la première fois dans ce lieu, elle est touchée. Elle est touchée. Nous, des fois, vous savez, on est là en train de s'arrêter sur ce qui ne va pas. On entend parfois des personnes dire mais il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Alors qu'une personne qui vient pour la première fois, mais qu'est-ce qu'il s'aime? Qu'est-ce qu'il s'aime dans cette église? Et nous, parfois, on est en train de se dire mais ça manque d'amour. Et je pense que chacun d'entre nous, on doit développer notre amour les uns pour les autres, nous aimer, regarder comment aller de l'avant ensemble dans l'amour de Dieu. Ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. La vraie marque de spiritualité, c'est d'aimer comme Dieu aime. C'est ça la vraie marque de spiritualité. Vous savez,
parfois, on pourrait se laisser piéger dans des critères de spiritualité qui, en fait, sont très éphémères. Je donne ma dîme, je donne des dons spirituels, je prie bien, bon, quoique prier bien, c'est relatif, hein. Je prie bien, j'ai un langage très biblique, bien que tout ça ne soit pas péjoratif, hein, au contraire, mais parfois on a des critères, je dirais, un peu, on ne tombe pas dans les bonnes œuvres, mais ça peut arriver. Mais la vraie marque de spiritualité, c'est l'amour. Et d'ailleurs, Paul nous donne tout un enseignement sur, euh, sur l'amour. Je peux exercer les dons spirituels, je peux avoir une grande foi, avoir de la connaissance à n'en plus finir, œuvrer dans des associations humanitaires même, donner tous mes biens pour les pauvres. Tout cela, c'est très bien. Comme je disais juste avant, tout cela, c'est bien de donner des dons spirituels à l'Église quand c'est fait dans l'amour, quand c'est fait avec tout notre cœur, bien sûr, quand c'est fait dans l'esprit, encore plus. Et bien sûr, c'est des choses qui sont bonnes, mais Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, verset 2, je pourrais faire tout ça, je pourrais faire toutes ces choses, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Moi-même qui vous parle, je pourrais même prêcher pendant des heures. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher pendant des heures. Je pourrais même prêcher pendant des heures. Je pourrais même vous donner des enseignements. On pourrait, nous les prédicateurs, ou même vous, chrétiens, qui témoignez de votre foi, faire un témoignage long, puissant, avec la puissance de l'esprit. Mais ce que Dieu attend avant tout, c'est ces sentiments qui viennent de lui, cet amour qui doit déborder de nos cœurs. Le deuxième point et dernier point de ce message, c'est aimons-nous par les actes. Aimer, c'est s'engager. Il est impossible de concevoir un amour sans engagement. Aimer me poussera forcément à m'engager. Vous savez, c'est un jour, une personne qui aspirait à marcher avec Dieu, etc., elle voulait vraiment, elle aimait Dieu, et puis cette personne, les pasteurs lui disent, mais tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Tu es né de nouveau, tu es converti? Oui, je suis né de nouveau, je suis converti. Maintenant, il faut te faire baptiser. Cette personne disait, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Et puis, cette personne a été interpellée elle-même en se disant, mais en fait, le baptême, c'est un engagement. Je m'engage avec Dieu. Et puisque j'aime Dieu, eh bien oui, je veux m'engager. Et finalement, cette personne est revenue voir ses pasteurs quelques jours après en disant, mais je suis prête. Et pourquoi ce changement? Parce que j'ai réalisé que j'aimais Dieu et que je voulais m'engager avec Dieu. Et aimons par les actes. Aimer, c'est s'engager. Il serait inconcevable. Je ne sais pas comment vous concevez les choses, mais je pense qu'on conçoit les choses de la même façon. Il serait inconcevable qu'un fiancé dise à sa fiancée, bon, il y a même des jeunes mariés qui sont présents avec nous là en Zoom, il serait inconcevable que moi-même, je suis jeune marié, hein, je veux dire, ça fait 1 an que je suis marié, donc je suis moi-même jeune marié. Euh, il serait inconcevable qu'un fiancé dise à sa fiancée, je t'aime, mais je ne veux pas me marier avec toi. Je ne veux pas vivre avec toi. Je t'aime, mais je ne veux pas construire un foyer avec toi. Et vous serez d'accord avec moi, on dirait, mais il est fou de dire ça, c'est pas possible. Quand on aime, on veut s'engager. Quand on aime, on a envie de vivre avec la personne, on a envie de construire un foyer, on a envie de se marier avec la personne. N'est-ce pas? L'amour nous engage. Voilà pourquoi Jésus pouvait donner cette si belle définition de l'amour dans Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, de donner sa vie. Jésus, son amour l'a poussé à s'engager, à se donner tout entier, à donner sa vie sur la croix. Jésus nous laisse ce modèle parfait de l'amour, un amour qui s'engage, un amour qui se donne. Aimons-nous par les actes et aimons-nous aussi par nos paroles. C'est le deuxième sous-point de ce deuxième grand point. Aimons-nous par nos paroles. Mais il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, mais disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Disant la vérité dans l'amour. Nous devons être reconnus aussi comme chrétiens dans la façon dont nous parlons. Est-ce que je parle avec amour? Est-ce que je suis reconnu comme quelqu'un qui parle avec amour, qui parle dans l'amour? Le texte d'Éphésiens va même à l'encontre de la mentalité irrégénérée de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui disent, je vais lui dire mes 4 vérités. Je vais lui dire mes 4 vérités, il va comprendre et il va voir de quel bois je me chauffe.
Oui, l'amour de Dieu, ce n'est pas de dire notre cas de vérité. Vous savez, même des fois, parfois, on peut dire quelque chose de vrai, mais ne pas être dans l'amour. Et il faut parfois, même des fois, se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je dois lui dire ça, mais donne-moi de lui dire au bon moment. Donne-moi de lui dire avec amour, parce que je ne veux pas qu'une vérité que je pourrais dire blesse mon frère ou ma sœur, blesse mon prochain. Parce que même en disant la vérité, on peut blesser. Peut-être même certains au milieu de nous ont déjà été blessés par des personnes qui disent, mais je te dis la vérité, moi. Moi, je ne suis pas comme les autres, moi, je te dis la vérité. Mais la vérité n'était pas dite dans l'amour. Je pense que nous devons apprendre en tant que chrétiens, nous-mêmes, à développer l'amour et à nous dire les choses dans l'amour. Si je dois peut-être parler à mon frère dans la vérité, lui dire des choses qui ne vont pas, peut-être des choses auxquelles il doit progresser, parce que l'amour, ce n'est pas de taire et de rien dire et puis de dire, bon, je ne dis rien, je ne parle pas du problème, je fais la politique de l'autruche quelque part, je me mets la tête sous le sable et puis tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, l'amour, c'est de se dire les choses, mais de se dire les choses dans l'amour. Et parfois, ça nous engage. Moi, je vous avoue qu'il m'est arrivé, je devais dire quelque chose à un frère ou une sœur, eh bien, il m'est arrivé de dire, bon, bah, Seigneur, je veux me remettre devant toi avant d'aller lui dire. Parce que je veux vraiment que ce soit le moment opportun, le moment à propos, pour que je ne blesse pas ce frère ou cette sœur. Et donne-moi d'être rempli d'amour, d'être rempli de miséricorde, que cette personne, quand je vais aller la voir, elle ne se sente pas jugée, mais au contraire, elle sente que je l'aime. Aimons-nous par nos paroles. Voici un encouragement que Dieu donne au travers de la plume de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez, des fois, on répond un peu du tac au tac. On nous dit quelque chose et puis hop, on répond du tac au tac. On est dans la réaction. On n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. Un frère nous dit quelque chose, oui, mais tu vois, mais que nos paroles soient assaisonnées de grâce, accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Comme Jésus avait des paroles de grâce, comme Jésus avait des paroles d'amour, Jésus était capable de toujours dire la vérité dans l'amour, eh bien, nous puissions ressembler à notre modèle. N'est-ce pas un modèle merveilleux? Jésus nous a laissé le plus beau des modèles, il nous a laissé son attitude lui-même. Aimons-nous par nos paroles, une parole accompagnée de grâce, être reconnu comme chrétien qui cherche toujours à ce que ses paroles fassent du bien, encouragent, fortifient, reprennent quand il faut reprendre, mais toujours dans l'amour. Finalement, c'est le principe de l'édification. Si on doit se reprendre, on le fait dans l'amour pour que ça nous construise ensemble. Alléluia. Et puis, aimons-nous aussi dans notre attitude. L'amour, avant même de se dire, il se montre. L'amour, avant même de se dire, il se prouve. Je vais reprendre une image qui va nous parler à chacun. Si je dis sans cesse à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne cesse de lui dire, bon, elle sait que je l'aime, elle est à côté, elle est cachée derrière. Mais si je dis à ma femme sans cesse, je t'aime, mais que jamais je n'ai d'attention, d'amour envers elle, jamais un geste d'amour, que je ne lui prouve pas par les actes que je l'aime, à un moment, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me le montres pas. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'apportes pas les croissants au lit. Non, je plaisante. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me le prouves pas, tu ne me montres pas que tu m'aimes. Et je pense que l'amour se démontre effectivement par notre attitude, se démontre par nos actions. Dieu, notre exemple par excellence, nous a montré, il nous a prouvé qu'il nous aime. Et cela, je ne l'invente pas. On va le voir ensemble dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait en donnant Jésus, et Jésus est mort pour nous. Dieu a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Dieu s'est donné lui-même. Et vraiment, Dieu nous a prouvé son amour. Dieu n'a pas simplement dit dans Jérémie, comme nous l'avons cité tout à l'heure, je t'aime d'un amour éternel, mais Dieu a prouvé qu'il nous aimait d'un amour éternel. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné Jésus. Donc, en résumé, pour terminer,
et puis avoir un temps dans la présence de Dieu, un temps où on va prier, on va louer encore notre Dieu. Eh bien, nous avons vu ensemble dans ce message qu'il faut donc aimer parce que Dieu aime, parce que cela fait partie de Dieu, que Dieu est amour, parce que cela doit faire partie du chrétien né de nouveau, que celui qui aime est né de Dieu. Et puis, nous avons vu également que aimons-nous aimer par les actes. Donc, aimer, c'est s'engager. Aimons par nos paroles et aimons par nos attitudes. Et puis, pour conclure avec vous, j'aimerais lire le descriptif de l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Et bien sûr, ça peut même être une prière ce matin. Seigneur, donne-moi d'aimer encore plus selon ce descriptif. Je vois que certains cherchent déjà dans leur Bible parce que vous savez où est-ce que je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 4, il est écrit ceci: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Parenthèse, quand on voit l'orgueil qui grandit en nous, on veut peut-être écraser les autres, être meilleur que les autres, eh bien peut-être que là, on est certainement plus dans l'amour. Parce que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Oui, parce que j'aime les autres, je ne cherche pas mon intérêt, mais je cherche avant tout l'intérêt des autres parce que je les aime. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Nous parlions de cela tout à l'heure, du pardon. Peut-être que si nous avons besoin, si nous n'arrivons plus à pardonner, peut-être que nous avons besoin à revenir à l'amour de Dieu. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais Paul nous dit que l'amour, lui, ne meurt jamais. Que Dieu nous aide à aimer encore plus, que en ces temps de confinement, nous puissions encore renforcer nos liens d'amour les uns envers les autres, que ces temps où le coronavirus, effectivement, pourrait chercher à diviser les uns les autres, et bien nous renforcions dans l'amour. C'est vrai que nous pouvons être confinés, séparés les uns les autres, éloignés les uns des autres, mais déjà béni soit Dieu pour ces moyens de visioconférence qui nous permettent de se voir, de se dire combien on s'aime, de s'accueillir les uns les autres, et bien que nous puissions renforcer chaque jour notre amour les uns pour les autres. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.